Bienvenue pour le numéro 112 d'HP Hour. Dans quelques instants, nous recevrons l'invité de la semaine. Il s'agit d'Eric qui viendra nous parler aide aux devoirs, soutien scolaire avec l'asso ADEFI. Et puis Virginie qui vous donnera une petite astuce beauté pour préparer cet été. Voilà, j'espère que vous êtes bien installés. HP Hour, c'est dans quelques minutes. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur le plateau d'HP Hour. Nous sommes le 15 mai et dans 2 jours ce sera la journée mondiale de lutte contre l'homophobie. On en avait parlé l'année dernière avec Virginie, donc mobilisez-vous, il y a toujours, alors on a tendance à dire qu'avec les années les choses s'améliorent, pas tellement, on a entendu parler il y a quelques semaines d'un camp de concentration pour homosexuels du côté de l'Europe de l'Est, voilà, donc je pense qu'il y a encore quelques petites choses à faire. Cette parenthèse étant fermée, tout de suite j'accueille l'invité de la semaine en plateau, il est accompagné de Virginie, notre chroniqueuse mode et beauté. Il s'agit d'Eric qui vient nous parler de l'ADEFI. On l'accueille sur notre plateau. Alors qu'est-ce que l'ADEFI? Nous allons savoir ça dans quelques instants. Bonjour Virginie. Bonjour. Bonjour Eric. Bonjour. Bienvenue. Eric est un peu stressé, on ne vous le cache pas, c'est pour ça que Virginie l'accompagne car elle a le don de déstresser nos invités. Et de quoi parlerons-nous avec toi dans quelques instants Virginie? On va préparer l'été, voilà, avec des petits conseils beauté pour se préparer la peau et puis tout ce qui va avec. D'accord, vous n'êtes pas venu pour rien Eric, voilà, je sens que ça va complètement vous parler. Alors, on va parler plus sérieusement maintenant de ce pourquoi vous êtes venu, de votre structure l'ADEFI, qui est une structure associative, donc, loi 1901 si je ne m'abuse. Oui, tout à fait. On peut rappeler ce que c'est pour nos amis internautes, loi 1901, donc c'est à but non lucratif. Voilà, une association à but non lucratif. Et alors, l'objet de cet asso, c'est du soutien scolaire, de l'aide aux devoirs à domicile, mais il faut préciser qu'on n'est pas dans une grosse structure de consommation, voilà, que je n'ai pas le droit de citer, pas de marque, donc je ne citerai pas, mais vous voyez à quoi je veux faire allusion, ça finit par Domia. Donc voilà, là on est vraiment sur une structure locale, c'est ce qui est intéressant, qui garde donc, on en parlait lors de la préparation de cette émission, un lien avec les gens chez lesquels vous intervenez, donc les parents, mais aussi les enfants. Vous allez nous parler de la tranche d'âge, effectivement, que vous ciblez, même si l'expression n'est pas très jolie. Donc, je vous laisse la parole. Qu'est-ce qui a motivé déjà la création de cette structure, puisque c'est vous qui en êtes à l'origine? Alors, ce qui l'a motivé, c'est le fait que il y a longtemps, je donnais des cours moi-même à des élèves en difficulté, et puis j'ai décidé, comme je trouvais ça intéressant, de créer une structure justement dans la région, sur le secteur de Lannemezan, pour venir en aide éventuellement aux élèves de nos collèges et de nos lycées de la région, dans toutes les matières dans lesquelles ils peuvent justement éprouver des difficultés. Donc vous nous disiez sur le secteur de Lannemezan, mais je crois, donc ça c'est le lieu de création de l'asso, je crois que c'est Esch même. Alors voilà, le siège social est à Esch. Voilà. Et alors on cible tout le secteur de Lannemezan. C'était ma question, oui, parce que après vous avez un secteur étendu, parce que tout le secteur de Lannemezan, mais au-delà également. Voilà, donc tout ce qui est autour de Lannemezan, c'est-à-dire Trie-sur-Baïse, Galan, Castelnau-Magnoac. Et après on va aussi, alors un petit peu Bagnères de Bigorre, et on s'étend également vers le sud de Haute-Garonne, c'est-à-dire Saint-Gaudens-Montrégeau. D'accord. Voilà. Combien d'élèves vous touchez à peu près, vous savez? Alors, selon les années, ça peut varier je dirais entre 40 et 50 élèves. D'accord. Et la tranche d'âge, donc ça peut être du primaire jusqu'au lycée, au-delà ou pas? Et au-delà, oui. C'est-à-dire qu'on démarre au CP, et donc primaire, collège, lycée, et pour certains les classes prépa. Alors comment ça se passe? Les gens vous contactent par rapport à un diagnostic qui a été fait, ou par rapport à une matière où un enfant a des difficultés? Qu'est-ce qui justifie en fait le fait qu'on fasse appel à vous? Alors en fait beaucoup de choses. On retrouve un petit peu les mêmes arguments, mais ça reste varié. Il y a parfois une relation conflictuelle entre parents et enfants dès qu'il s'agit d'aider à travailler,
même si le parent est en capacité de le faire. Donc souvent on préfère avoir une personne neutre, une personne tierce, et ça aide beaucoup plus donc, à progresser. Oui, voilà, il n'y a pas les mêmes enjeux que si c'est un parent. Enfin, il n'y a pas de toute façon toute la dimension affective qui rend particulier l'apprentissage. Après, ça peut aussi venir du fait que certains élèves ou certains parents se rendent compte que il y a une matière sur laquelle ils n'y arrivent plus. Donc il faut renforcer, il faut donner les moyens à l'élève soit de reprendre confiance, parce que justement ça lui a fait perdre confiance, le fait de ne plus s'en sortir dans la matière. C'est aussi le fait que les examens approchent, par exemple, et que un certain stress se développe, et là encore une fois une perte de confiance, donc qu'un extérieur qui a quand même beaucoup de connaissances, qui va les aider à se réorganiser dans leur travail, ou à s'organiser, parce que parfois... parfois c'est juste un problème d'organisation, voilà, d'ailleurs. C'est même très souvent un problème d'organisation. Voilà, ça, ce sont les principaux diagnostics. Alors, il y a aussi après le fait que certains ont avancé dans leur vie scolaire, mais ont laissé derrière eux des lacunes. Et alors là, il faut rattraper beaucoup de lacunes. D'accord. Oui, donc pour le coup, il s'agit donc d'un suivi ça peut être sur une durée assez longue. Hein. C'est plus rarement des aides ponctuelles. En fait, alors c'est très rarement des aides ponctuelles, et en fait on fait beaucoup de suivi. On arrive à suivre des élèves 2 voire 3 ans. D'accord. Parce que disons que les élèves goûtent à ce principe d'aide personnalisée. Et ils y prennent goût aussi. Donc c'est vrai que ça les rassure, et ils aiment bien avoir quelqu'un avec eux qui va les aider à avancer. Parce que de notre côté aussi, on ne cherche pas non plus à être tout le temps présent auprès d'eux, puisque le but c'est qu'ils y arrivent après par eux-mêmes. Bien donc, sûr. Oui, ça les rendre autonomes sur la manière dont ils doivent travailler. Mais voilà, en même temps, c'est vrai qu'on fait beaucoup de suivi sur une année, mais parfois sur 2, sur 3 années. Oui, donc on est vraiment dans de l'investissement et dans du service à la personne. D'ailleurs, ça me permet de signaler que comme association qui est reconnue comme un service à la personne, le fait de faire appel à vous donne droit à des réductions d'impôts. Enfin, il faut le signaler pour nos amis internautes parce que c'est toujours intéressant. Tout à fait. Donc cet agrément service à la personne permet aux parents de bénéficier donc de réductions ou crédits d'impôt, selon qu'ils payent ou qu'ils ne payent pas d'impôt, voilà, sur la moitié des sommes qu'ils ont engagées chez nous. Non, mais ça c'est donc important de le signaler. Virginie, tu avais une question, je crois. Oui, non, c'était pour revenir par rapport au fait que le suivi puisse se faire sur plusieurs années ou une année entière. Il y a quand même aussi une relation de confiance du coup qui doit se créer entre l'élève, les parents et l'intervenant. Oui. Mais ça, cette relation de confiance, il est très rare qu'elle n'y soit pas. Alors, mais elles doivent se fortifier avec la durée, je pense que c'est ce que tu voulais dire. Hein, Oui, alors, et c'est vrai que parfois elles viennent tout de suite, parfois elle est plus longue. Parce que le fait que moi je sois toujours en relation avec les enseignants et qu'on discute un petit peu de l'avancement, des progrès de l'élève, il est arrivé que certains enseignants me disent justement que la confiance, c'est surtout plutôt liée à la timidité de l'élève, soit plus dure à s'installer, mais après quand elle y est par contre... elle est vraiment là, elle est vraiment installée. Donc par rapport justement à ces intervenants qui dispensent ces différentes matières, quelles sont leurs formations, leurs origines, et qui sont-ce? Alors, c'est une bonne question. Je vous remercie. Alors, là aussi, il y a plusieurs possibilités. Ça peut être des enseignants qui viennent juste de prendre leur retraite, qui aiment enseigner, et donc ils veulent apporter aussi quelque chose. Souvent d'ailleurs ce sont les enseignants qui dès la création de l'association sont venus vers moi. Voilà. Ça peut être des gens comme des ingénieurs qui par exemple ont décidé de changer un petit peu de voie. J'ai le cas, qui ont un très haut niveau de formation comme Maths P ou Maths Sup,
Et ça. Et qui ont envie de partager. utile. Oui, parce que ça Voilà. va être rare. Voilà, et qui font effectivement un travail un peu excellent en matière de pédagogie et d'enseignement. Parce que si vous voulez, nous, on va demander au minimum Bac+3, mais on peut très bien déroger et demander Bac+2 quand on est en face d'une personne qui non seulement connaît bien son sujet, et qui surtout sait le faire passer. Parce que le plus important, c'est de savoir faire passer ce qu'on veut. On peut avoir Bac+10 et n'avoir aucune pédagogie. Tout à fait. Voilà. Donc le but c'est d'avoir des gens qui savent faire passer ce qu'ils aiment. C'est le cas de certaines mères de famille. Moi j'ai une mère de famille qui a eu des ados, qui les a beaucoup aidés en maths, qui aime ça, parce qu'elle est très forte en mathématiques, et pour moi c'est une des enseignantes piliers de la formation. D'accord. Et alors au niveau des matières qui sont proposées, donc on a anglais, espagnol, voilà, toutes les langues, maths, français. Et en parlant du français, j'ai vu que vous proposez aussi des cours de français, ou en tout cas une mise à niveau pour les personnes étrangères par exemple. Oui, voilà. Vous pouvez nous en parler un peu? Alors oui, on n'a pas trop de demandes dans le secteur, mais voilà, l'objectif c'est pour certaines personnes qui sont spécialisées justement dans le français langue étrangère, l'objectif c'est de pouvoir apprendre le français ou de perfectionner en français des gens qui arrivent de l'étranger et qui ont besoin de parler bien ou mieux français pour leur vie professionnelle ou pour leur intégration dans la région. D'accord. Et du coup, c'est parler, écrit et lu le français? Ah oui. D'accord. Oui, et dans ce cas, je pense qu'il doit falloir aussi, on parlait de confiance tout à l'heure, mais se sentir en confiance aussi pour pouvoir assister à ces cours au sujet des étrangers qui veulent apprendre le français. Je pense qu'il doit y avoir un lien de confiance, t'en parlais aussi tout à l'heure Virginie, parce que vous existez depuis plusieurs années maintenant. Oui, depuis 2009, on a créé la structure en juillet 2009. D'accord. Voilà. Donc, Et donc on a démarré effectivement, pour donner des cours, on a démarré en septembre 2009. D'accord. Et alors, quand vous intervenez, donc on a compris que vous pouviez vous déplacer à domicile, effectivement. Vous recevez aussi les gens, ou vous allez chez eux partout directement? Le fait d'avoir un agrément service à la personne nous oblige à nous déplacer. D'accord. Chez les gens. D'accord. Alors après, si on veut, on peut créer une petite partie de cours. Enfin, je dirais collectif 4-5 élèves, mais par contre l'agrément est lié au fait qu'on se déplace chez les gens, c'est-à-dire service à la personne, donc on est chez voilà, ça inclut le fait qu'il y ait un déplacement géographique. Les gens peuvent vous contacter à n'importe quel moment de l'année, il n'y a pas de période particulière. On est ouvert toute l'année, tous les jours, on peut nous contacter. Bon, le siège social est chez moi, donc en plus moi je suis disponible pour un accueil téléphonique. D'accord. Dont on va donner le numéro tout de suite. Enfin, il s'inscrit sur votre écran, je vous le dis malgré tout. Si vous êtes aveugle, on ne sait pas. 05 62 40 96 87. Vous avez également la page Facebook qui est en train de s'inscrire. Et puis on vous mettra toutes les autres coordonnées puisque vous avez effectivement un site internet www.adefi65.com. Enfin voilà. Tout s'affiche sur votre écran. N'hésitez pas à contacter Eric, donc on tombe directement sur vous, qui est disponible jour et nuit pour vous répondre. Et bien merci beaucoup Eric d'être venu nous parler de la défi. Je vous remercie. Oui, j'ai quelques personnes à vous envoyer. Donc on a Claire qui peut venir puisque c'est notre professeur d'anglais, donc je pense qu'elle peut vous donner un petit service. Moi je vais venir pour prendre des cours de maths parce que voilà. Et toi pour des cours de français je crois. Oui. Parce que donc, alors, tout ça, il faut chercher des synonymes. Les répétitions, voilà. Voilà, c'est ça. Et donc justement, on passe à la rubrique de notre amie Virginie, c'est parti. Je t'en prie. L'été approche, donc chaque semaine je vais vous conseiller ou vous dévoiler une petite astuce beauté pour se mettre en forme et arriver au beau jour et faire la belle ou le beau sur la plage en pleine forme. Très bien. On commence par une bonne cure détox, voilà, pour se débarrasser des kilos de l'hiver. Donc raclette, choucroute, la tartiflette, on évite. Que des trucs légers, quoi. Non, c'est fini tout ça. Stop aux aliments gras et on part sur un open bar fruits et légumes de saison de préférence pour alléger son corps et puis pour que le teint soit beaucoup plus lumineux déjà à cette période de l'année. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Début mai,
Donc là, on arrête tous les produits gras, notamment les fromages, la charcuterie, du moins on ralentit alors. On va commencer par ça. En mai. Ça va être dur, hein. ouais. Non, mais on doit arrêter. Alors vas-y, s'il faut arrêter, on arrête. Voilà, Il faut de souffrir, préférence, qu'est-ce que je te dis. voilà, le saucisson, le jambon et les fromages. Et les fraises tagada. Voilà, aussi. Et puis, donc, on se met plutôt aux légumes de saison, aux fruits qui vont commencer à se voir Ouais. partout dans les Ça commence marchés. Voilà, plutôt bio, de préférence. Et puis, les boissons sucrées, tout ça aussi à bannir. Voilà. On peut prendre un jus de fruits, de vrais fruits, nos jus Oui. d'Idriss qui était venu nous voir, Oui, tu vois, 100% naturel. On va en profiter pour faire un coucou à On fait un Idriss. coucou à Idriss et on met le lien Voilà, de sa c'est page. vital. Ouais, c'est vital. Tout Voilà, à fait. qui se déplace à domicile aussi. Avec Pour les son livraisons. petit vélo. Oui, et après on part sur des produits détox, quoi. Donc tout à fait, tout ce qui est jus de fruits, mais aussi jus de légumes, comme il proposait. Comme on propose Idriss. Voilà, les fruits secs aussi, ça passe très bien. Et puis on enclenche tout ça jusqu'à... Fruits secs, c'est figues. il y avait un peu de... En c'est fait, pas sec on à la a base, découvert mais, avec Idriss qu'il y que avait tous les des fruits fruits. pouvaient. Ouais, d'accord. Voilà. Et les fruits à coque, moi j'ai entendu que c'était bon, notamment les amandes. Ah, les noix, amandes, tout ça, oui, là. Si tu pars sur les amandes, oui. Mais après, tout ce qui est cacahuètes et tout ça, Ah oui, non, oui, d'accord. c'est pas très conseillé, quoi. Non, c'est Les vrai. Oui, donc c'est pas pistaches, tous les. Ah oui, non, c'est pas tous les fruits. Ouais, D'accord. ça c'est plutôt grave. Donc amande, noix un peu, mais noix aussi c'est gras. Oui. Combien de temps ça, à partir du mois de mai, donc maintenant, jusqu'à début juillet? Enfin, Oui. c'est pour savoir combien de temps on a pour Eh être à peu ben, près potable en juillet, quoi. Si vous Tu vois que partez je me en prépare. juillet, commencez aujourd'hui. D'accord, Si vous l'avez pas fait C'est avant, parti. c'était même mieux avant. d'accord. Mais bon, aujourd'hui déjà c'est bien, ça laisse un peu de temps. Très bien. Donc, oui. Donc la semaine prochaine, on aura un nouveau conseil pour l'éclat de sa peau. La préparer au soleil dans de bonnes conditions. D'accord, donc normalement si on a changé déjà notre régime tel que tu nous l'as indiqué, avec des jus de fruits, notamment du jus de carotte, ça devrait déjà avoir de l'effet sur la Ouais, peau. ça aidera. Buvez du jus de carotte au lieu d'acheter les compléments alimentaires oui, à base j'ai de vu et tout, là. carotène et tout Ouais. ça là, qui sont très mauvais et qui sont très chers. On me fait signe derrière la caméra que c'est très cher, et c'est très cher, c'est vrai. Alors qu'un bon jus de carotte bio, normalement, voilà. Vous ressemblez un peu après à... Donald Trump. Comment il s'appelle? Oui, oui. Écoutez, sur ces bonnes paroles, on va faire une petite cure avec Eric et Virginie, et on vous retrouvera la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci beaucoup Eric d'être venu nous rendre Merci à vous. visite sur le plateau d'HP Hour. On vous remet les coordonnées de la défi en bas de votre écran. On vous souhaite à tous une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Une merde, j'étais bien, mais sur la fin, je sais pas, c'est passé un truc. Le 15 mai, et dans quelques instants. Et je vous retrouve en plateau donc pour ce 115e numéro. Pas du tout, puisque c'est le 112e, donc je vais recommencer. Je vous retrouve donc. Je signale que nous sommes le 15 mai, comme vous le savez, et le 17 mai, dans 3 jours. Dans 2 jours, ce sera pour accueillir l'invité de la semaine. Il est accompagné d'une jeune femme qui vient juste d'enfanter, car... Alors, ce sont les gens qui vous contactent, comment ça se passe? Ça part d'un... Oh, putain! Alors, comment ça se passe, Eric? Dites-moi tout.